Nous sommes donc quelques jours plus tard. Vous préparez vos plans respectifs et la veille de la course, heu, vous faites quoi? Tiens, dites-moi. Moi, je refais un dernier point avec mes super coéquipiers, puisque j'ai une équipe absolument merveilleuse. Alors pour être tout à fait franc, tous tes coéquipiers sont ivres-morts à la buvette, à l'LOM, Voilà, j'en étais sûre. à ce Tous! bah oui, quasiment tous, oui. Alors, techniquement, il y en a au moins une, j'espère qu'elle est en train de s'envoyer un des coureurs pour l'annihiler avant. Ça, on va le jouer au jet de dés après, c'est pour ça. J'espère qu'elle, au moins, a fait son boulot préalable en anéantissant 2 ou 3 avant la course, si possible. Mais les autres, ouais, ça serait pas étonnant qu'ils soient morts bourrés, Les effectivement. bras cassés. Non, mais ils sont tous gentils, hein! On les aime bien au village. Disons que t'en as un, il est bon dans ce qu'il fait, mais il se laisse distraire comme pour rire. T'en as une, elle est très colérique, donc elle peut partir au quart de tour. T'en as un, bah il sait pas communiquer. T'en as un, il change tellement souvent d'apparence et de peau parce qu'il prend des identités qu'en fait, il finit par oublier qui il est et donc à oublier sa mission. Ça peut lui arriver. T'en as un, il a des traumas de la guerre, donc le problème c'est que comme il est traumatisé, il y a des fois où il a un petit peu des hallucinations. Et donc il tire très bien, mais parfois il tire sur des choses qui sont inexistantes. Ça peut lui arriver. Et le dernier, il est très très bon pour faire les explosifs. Le problème c'est qu'il y a des fois où il veut activer des trucs juste pour voir ce que ça donne. Ils sont tous très bien. Je vous jure, c'est des gars bien. Qu'est-ce que tu fais toi, X9, la veille? Bah, à la base, j'allais dire, ouais, je me bourre la gueule. Ok. Donc en Mais fait, du on coup, se retrouve tous à l'AOM en fait, c'est ça. Ben non, bah du coup, j'inspecte mon travail. Je vérifie que tout est en place. Ok. Pour toi, tu vas faire un test de perception. S'il te plaît. Je sais pas si tu peux utiliser un atout ou une compétence quelconque pour amplifier ce lancer. Non, pas vraiment. Je suis bah, j'ai un talent, quoi, qui me permet de faire ce que je fais, mais après... 14. Ok. Pour toi, les tunnels sont prêts à s'effondrer. Il va y avoir une cascade en chaîne. De ce que tu vois, effectivement, il est possible que toute la ville s'effondre demain matin au démarrage de la course. Très bien. Tu fais quoi de ton côté? Carbone, s'il te plaît. Moi, je pense que j'ai travaillé en fait pour X9 pendant cette semaine. Mhm. Donc là, je sais pas s'il m'a donné des ordres Bah récemment. non, bah tu sais, je continue, quoi. Tu sais, je te montre les trucs, tu vois, gamin, là, c'est comme ça qu'on fait à cet endroit-là. Pour, tu vois, genre, genre j'arrête pas de t'expliquer des... Du coup, peut-être que dans ce cas-là, je te dirais,
Veux-tu que je fasse une inspection pour savoir si tout est en ordre? Non, t'inquiète pas, je l'ai faite, inspection. J'aurai certainement un meilleur œil que toi. Toi, tu me feras un test de dextérité et on verra si ça va déterminer si bien toute la ville va sombrer dans. Et c'est plutôt difficile pour toi. Test de dextérité. Dextérité. 17. Waouh. Je fais des bons jets aujourd'hui. Ouais. Tu es impressionné par la qualité du travail que t'as fourni cette copie de toi. Et au bout d'un moment, tu dis bah non, c'est moi en fait. Tu vois. Eh bah oui. Non, mais nous avons bien travaillé. Nous avons bien Nous travaillé. formons comme d'habitude un bon duo. Tout à fait. Où allons-nous pendant l'effondrement? Ouais, il vaut mieux que tu te mettes un peu en sécurité quand même. Je fais décoller le vaisseau, alors. Ouais, tu te prépares à quand on va s'enfuir. Est-ce que j'ai pu avoir quelques infos quand même des choses qu'il devait faire préalablement ou pas du tout? On va les lancer dans un gros package. D'accord. On va le faire maintenant. Tu vas d'abord me lancer en tout 3 des 20. Et tu vas me donner les résultats dans l'ordre, s'il te plaît. Juste Et- des 20, pas lié à une carac en particulier? Non, ouais, juste 3 des 20. Et tu vas après lancer Alors. 3 des 12 aussi. Alors, Ça, attends, c'est parce pour, que les... du coup- c'est pour les plans qui sont un peu à chier. Et tu peux après me lancer 3 des 8. C'est pour ceux qui sont catastrophiques. Y a pas de plan catastrophique, je vois pas du tout Il ce que faut tu bien parles. picoler en plus. Je te lance des dés de force, mais juste parce qu'il n'y a ni bonus ni malus Oui, sur oui. les dés de force. T'inquiète pas. Alors, 18. 18. Et 1. Un. C'est bien. C'est bien. Alors, les dés 12. Putain, je sais plus. La ville va collapser. C'est la planète qui va s'effondrer sur elle-même, tu sais. On va faire un trou noir. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Putain, je trouve plus mes dés en fait. Pour lancer les dés 12. C'est dans le chat. Dans le chat, ouais. Ouais. Ah ouais, mais c'est parce que le chat était sorti, c'est pour ça. Dés 12. Alors. Pourquoi est-ce qu'il veut pas se lancer ce con? Voilà. 8, Non. Non. 4 Oui. et du coup. 12. Et puis tu m'as dit des D8, c'est Ouais, ça? C'est ça. Et là, je t'encourage à pas faire. Faut faire plus de 4. Sinon, c'est considéré comme critique. Ça aussi. Attends, parce que là, il est en train de me faire des caca, là. Je recommence. Voilà, hop. 1, Ok. 8 Ok. et 1. Parfait. De tout ce que Mais tu pour ta auras. défense, tu n'as pas tous les détails des plans. Oui, mais c'est qu'il y en a un sacré paquet, c'est pour ça. Ah bah oui. Tu. Vous passez la nuit. Le lendemain matin, 1 heure avant la course, les chariots commencent à se mettre en branle et à s'aligner sur la ligne de départ. Tu remarques que sur les 32 chariots, il n'y en a que 26 qui se présentent. Très bien. Parfait. Certains commanditaires commencent à revenir chez Gilou, la gueule de bois, tu sais, en se tenant la tête, ils font « ça n'a pas marché ». Et d'autres, au contraire, très satisfaits d'avoir, par exemple, couché avec certains coureurs et les avoir rendus malades. Le plan de la maladie qui pourrait mettre en quarantaine n'a pas marché. Par contre, s'il y a un plan qui a extrêmement bien marché, ou un peu trop bien marché, c'est celui de la distribution d'alcool.
mélangé à des stupéfiants très efficaces qui a vraiment commencé à exciter la foule. Et très vite, vous commencez à le voir que la foule qui commence à s'amasser dans les gradins est extrêmement tendue, que elle est là pour en découdre, etc. Coureur? Des coureurs aussi. Hein, Ouais, ok. X9, tu commences toi Comment tu actives tous ces effondrements? C'est relié automatiquement Bah, il faut que je fasse un dernier trou qui va Ah ensuite. Ok. Et bah, j'attends que le départ soit bientôt donné. Hein. Donc X9 est, on peut le dire, sous la ville. Non, là je suis dans la foule. Ok. En place, je me suis démerdé pour être facilement accessible. Vous pouvez voir les horloges qui commencent à tourner. L'heure fatidique commençait à approcher. Je précise quand même que je suis dans le vaisseau au poste de pilotage. D'accord. Plus que 20 minutes avant le départ de la course. Avant le cataclysme. Moi, je contacte du coup les autres pour savoir s'ils sont bien en place pour les suites du plan. Donc Garben tous qui est les autres- censé sniper. C'est ça, tous les autres plans sont en place et Ok. vont se faire en fait. Ok, donc je les contacte et je leur dis, bah voilà, j'espère que vous avez bien placé les petits explosifs qui sont pas tout à fait des explosifs. Enfin, c'est des explosifs mais avec des effets visuels de flammes. Donc ça peut mettre le feu en fait. D'accord. Il y en a quelques-uns qui ne sont que des effets visuels et puis il y en a quelques-uns qui ont été manipulés pour réellement exploser et foutre le bordel. Tu peux voir que le mec qui a installé les explosifs, et déjà quand il répond, il rote. Tu sais. Ouais, j'en ai mis partout. et, et très satisfait, il raccroche. Je ne suis pas étonné puisque c'est un espèce d'insectoïde qui est un peu très très fou de façon générale. Donc ça m'étonne pas trop sa réaction et je m'attends à ce qu'il foute le bordel de façon assez carabinée. X9, tu vois qu'il va être le moment de se lever pour y aller. D'accord, je vais lancer ma pièce. Ok. Tu lances ta pièce, dis-moi. Alors, un dessin. C'est ça, hein, c'est un Ouais. dessin. Hein. Un dessin. 22. Tu lances ta pièce. Au moment où tu la réceptionnes, c'est où tu plaques ta main pour voir le résultat. Tu lèves légèrement les yeux et tu vois quelqu'un qui marche dans les gradins et qui va essayer de trouver une place. C'est toi. La copie conforme. À ceci près que ce toi n'est pas dans une armure comme toi. Ouais. Ouais. Ok. Hum. 22. C'est face du coup la pièce par contre. C'est ça. C'est calme. Je passe entre guillemets le portique, la barrière de sécurité pour aller devant devant tous les véhicules en fait. Tu sais, il y a ta pièce qui sonne, tu sais. Est-ce que d'ailleurs t'as des flingues sur toi? T'as des trucs comme ça? Puis en mode mon habit classique quoi, Donc, toujours le même. les portiques sonnent, tu vois que t'as deux vigiles qui se retournent pour essayer de t'arrêter. Mais tu peux utiliser ta compétence prestance, parce que tu remarques dans leurs yeux qu'ils ont l'air de te reconnaître. Ok, ouais, j'utilise et je continue ma route jusqu'à arriver devant au milieu de la piste, quoi, devant tous les véhicules.
Et tu peux voir que les deux gars, ils allaient pour t'arrêter, mettre la main sur l'épaule, et ils la retirent. Tu passes entre les deux, et puis tu peux voir que les deux te regardent, puis se regardent. Et d'un regard entendu, ils se barrent. Mais tu les vois, ils sortent. Il prend les gradins et il sort des lieux. Tu passes devant la rangée de véhicules. Et tu vois que tous les véhicules ronronnent devant ton passage. Tu croises d'ailleurs même le véhicule de la fédération, de la nation Vekax, ouais. De la première maison, la plus noble d'entre elles. Qui, quand tu passes devant son véhicule, tu vois qu'il essaye d'avancer presque pour t'écraser. Là, t'es au milieu de la piste. Ah. Messieurs, dames, je suis X9. Beaucoup d'entre vous me connaissent apparemment. Je suis très recherché ici et ailleurs. Et comme certains le savent, je vais mettre cette galaxie et cet univers à feu et à sang. J'ai déjà commencé, je vais continuer. Moi, je l'entends dire ça. Bien sûr. Il est sur des écrans géants diffusés sur toute la planète. L'ordre établi va bientôt être détruit. Je vais tout renverser. J'ai commencé, je vais continuer. Beaucoup d'entre vous, bientôt, dans quelques années, vont me craindre et vont pleurer quand ils me verront. Messieurs, dames, que la course commence. Et je saute en mode de ma combinaison et je rentre dans le sol pour creuser. Tu t'enfonces. Tu commences à aller de tunnel en tunnel, tu sais, à te faufiler très rapidement, très profondément dans le sol, et puis tu arrives sur cette fameuse cloison qui supporte toute la structure. Avec ce tunnel sur le côté qui te permettra de t'échapper. Celui qui a été fait d'ailleurs en grande partie par Carbone. Le pilier est face à toi. Il n'y a plus qu'à y donner un coup de croc, entre guillemets. Je le fais. Et tu traverses le pilier et toute la structure commence à vibrer autour de toi. Après, votre tunnel a très bien marché. Tu peux facilement et rapidement évacuer la zone. Et tout ce que tu sens et tout ce que tu vois, c'est tout se met à trembler autour de toi. Des fois, il y a des bouts de roche qui commencent à obstruer le passage. Heureusement, tu es assez fin pour passer dans ces tunnels. Et tu t'écartes le plus possible. Vous qui avez une vue un peu plus précise, en tout cas toi précis, tu sens que sous tes pieds tout se dérobe. Ah ben je me barre, hein. Le bar, enfin la supérette, et qui tout tremble, les verres se baladent, et tu peux voir donc tous tes hommes, tous les hommes de ce fameux bar de chez Gilles, Qui était au bar en tout cas, oui. qui commencent à prendre la poudre d'escampette direction les hangars à vaisseaux. Bah de toute façon je les avais prévenus, hein. Oui. Et au moment où tu cours à côté d'eux et tu sens la structure qui commence à lâcher, tu te retournes et tu vois les bâtiments qui commencent à s'enfoncer dans le sol. Et tu cours comme ça en direction des hangars. Et là, tu entends à la radio celui qui pose les dynamites qui fait « Oh putain, mais ça va péter !» Et d'un coup, tu entends des explosions. Et une rafale d'explosions, mais vraiment, de loin, on dirait une mitraillette tellement il y a des explosifs. Et toi qui es à l'intérieur des tunnels, tu as des explosions en trop, presque. Tu comprends pas trop ce qui se passe. D'un coup, cette fuite devient un cauchemar, parce que toutes ces vibrations te font un peu perdre dans tout ça.
Et au moment où tu arrives à refaire surface, tu te trouves en plein cœur du cratère que vous aviez creusé il y a une dizaine d'années de ça. Et au loin, tu vois la ville qui commence à s'enfoncer et à vibrer tout doucement et les bâtiments qui s'enfoncent. Toi qui es dans l'avion ou dans ta navette en train de survoler la zone, un deuxième cratère est en train d'apparaître sur cette planète. Les aventuriers seront venus 2 fois. Ils auront défiguré à jamais cet endroit. En tout cas, vous vous écartez. Vous vous retrouvez à l'extérieur de la planète. Vos vaisseaux se retrouvent à quelques années-lumière pour que vous puissiez tous ensemble sauter vers une même destination, le bar de chez Gilles. Avant ça, on a eu confirmation que la course a bien été annulée, de toute façon. Hein. Il n'y a plus rien. Et on a récupéré les hommes. Il n'y a plus rien. À cet Et on a endroit-là, il y a un gigantesque cratère. J'ai pu récupérer mes hommes. Oui, bien sûr. Ok, Tout s'est bien on laisse passé. pas tomber la famille. Attends. Vous arrivez chez Gilles. C'est étrangement calme parce que le bar est fermé. Et quand vous rentrez, en appuyant sur le bouton, la musique s'enclenche presque toute seule automatiquement. Moi, je vais par le garage privé, hein, de toute façon. Et donc vous vous retrouvez tous dans le bar. X9, ton trou a fonctionné. Notre travail a été excellent. Tu fumes un cigare et j'ai un béret. Ouais. Je vous l'avais dit. Mon plan ne pouvait que fonctionner. Bon, il est où le baveux? J'arrive. Et tu vois un ascenseur derrière le comptoir qui monte tout doucement. Avec lui qui tient une bouteille. Et vous voyez qu'il marche vraiment pas droit. Je suis désolé, j'ai pas tenu le choc. Dites-moi que vous avez réussi, bordel de merde. S'il vous plaît. Et tu sais, je lui tape sur l'épaule. Non. C'est bon. On peut l'avoir, notre système, là. Tu vois qu'il d'un coup, il y a cette mandibule qui jaillissent de partout, qui émettent de la bave un peu partout. Par contre, on est bien clair que là, mon vaisseau en Quatal, là, ça va être une petite priorité, hein. Alors ça, tu verras ça avec X9, parce que la mine de Quaxal, elle lui appartient. Ça, c'était cadeau pour lui. Ça fait partie du deal. Tu fais chier. Faut au moins qu'on ait un vaisseau correct si on veut partir en mission. Attends. C'est pas le but. Là, on a une planète pour nous, dans le meilleur système, bien gardé. On va se faire un pognon de dingue ici. C'est les mêmes sommes fois 1000. On va être des vieux binilles. On n'a vraiment pas la même notion des choses. Hein. C'est un super cœur de Gilles, tu le sais. Oui, ça je sais. Bah voilà. Papou va être trop content. Bon, ton commanditaire, il prend contact avec toi comment, du coup, là? Enfin, ton commanditaire, ton vendeur, ton... Ah bah tout est dans les règles de l'art. Je vais être appelé, on va se faire un échange de contrats, de signer avec notre ADN, tout ça. Parfait. Ok, bah moi je veux mes papiers pour ma mine et puis... Je te fournis tout. La possession, c'est que sur mon honneur parce que je l'ai pas dans mes mains. Mais dans 46 heures, j'ai tout. Donc sur mon honneur, je te signe le document. Une promesse est une promesse, ça t'appartient. Très bien. Qu'est-ce que tu vas foutre d'une mine X9?
Non, parce qu'à la base, tu voulais pas arrêter de miner dans l'histoire? C'est pas ce que tu nous avais dit au début? Ah. Il y a des fois des mauvaises raisons de miner, et puis des fois il y a des bonnes raisons de miner. X9, tu reçois un appel sur ton intercom. Ouais. Général, Ouais. on, on a besoin de vous ici. On perd. Comment ça, on perd? La- Vous la- avez attaqué n'importe où? Comme je Exactement, comme vous avez dit. Ils se regroupent. Ah, ils sont organisés face au désordre. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième maison maintenant se sont regroupées. On a besoin d'aide. Et on a besoin d'ordre. Bon. Ok, j'arrive bientôt. En Demandez-leur, attendant, X9, Oui. demandez-leur s'il Oui. y a des humains avec eux. À mon avis, on n'a pas entendu sa conversation en vrai. Hein. oh si, moi je suis du genre à mettre en haut-parleur. Hein, limite. Il a D'accord. vraiment le truc Ouais, c'est ça. très vieux. Dans ce cas-là, tu sais, je le regarde en mode général. Là, on me demande s'il y a des humains avec eux. Non, on n'a pas vu d'humain. Vous savez ce que c'est? Non? Ok. Par contre, on nous a dit un truc, nous on n'y croit pas, mais on nous a dit que vous nous avez trahis. Que vous collaboriez avec l'ennemi. C'est qui On pense que l'ennemi? c'est de la propagande, mais avec la première dynastie. Ah, bah non, n'importe quoi, jamais. Pourquoi je ferais ça? On sait très bien que c'est ridicule, mais l'information circule de plus en plus. Vous inquiétez pas, bientôt, on aura de quoi financer assez d'armement et d'équipement pour toute la guerre. On vous attend, général, dépêchez-vous. Bientôt, j'arrive. Tu nous expliques, X9 C'était quoi Ah, ce mais bordel? Qu'est-ce que tu fais en fait? Je l'ai expliqué, je vais mettre cet univers à feu et à sang. Mais pourquoi? Il est temps de faire des révolutions absolument partout. Je commence par Mais- mon peuple. Je vais Mais, détruire l'ordre. Je l'ai toujours dit que j'allais détruire l'ordre et que je ne... Oui, non, mais ça j'entends bien, mais dans quel but? Toi aussi, t'es du côté des créateurs je ne sais quoi? Ou toi aussi, tu veux détruire l'univers? Non, j'en ai rien à faire. Je dis juste que l'ordre établi actuellement opprime tout le monde. Tout le monde est malheureux dans cet univers, la preuve. Il est temps de tout renverser. Ce serait pas bien de d'abord essayer de le sauver, l'univers? C'est une façon de le sauver. Ah ben si ces espèces de bestioles arachnoïdes finissent par réussir leur parce coup, que- ça aura pas sauvé grand-chose. Non, parce qu'elles sont en train de détruire l'ordre établi. Mais s'il n'y a plus d'ordre, elles n'auront plus envie de le détruire. Ton raisonnement est un peu capillotracté, mais quelque part il se tient. C'est le mien, tu le connais, ma façon de penser. C'est toujours un peu particulier. Oui. C'est la seule Effectivement. solution que j'ai trouvée. Je vais la tenter. Et je sais que vous ne m'auriez pas suivi dans un plan comme ça. Vous êtes trop attaché à certaines personnes qui servent certains intérêts et qui le veulent conserver. L'ordre établi. J'avoue que si je pouvais la récupérer avant, ça m'arrangerait. Tu sais, je fais un petit sourire en coin, bien consciente qu'il a très bien compris de qui on parle et que j'ai très bien compris aussi. De qui parles-tu, Priscilla? Oui, alors il y en a qui comprennent vite et il y en a à qui il faut expliquer longtemps. Je te présente l'adolescent de la famille. Il veut anéantir l'ordre. Ça te parle pas? Si, Tu fais partie de quoi? de rien. Si, de Non. l'ordre. Non, Ah, je fais pas partie de indirectement l'ordre. aussi. Oui, indirectement aussi quand même. Non, Parce que tu obéis à qui? Chacun. Qui fait partie de... L'ordre. Voilà.
Brave petit. Et tu sais, je lui tapote le haut de la tête. Quand tu fais ça, tu as ta main qui est recouverte de substances gluantes et le corps d'X9 commence à se retransformer en blob. Arrête de faire ça systématiquement, t'es vraiment con quand tu t'y mets. Et il Je sais que ronronne. tu m'aimes pas, J'aime mais je t'aime bien. pas non plus, hein. Mais je t'aime. Mais moi, je t'aime bien. Ouais, bien sûr. J'aime bien te faire en- des blagues. Tu en sais trop. Beaucoup trop parfois. Mais bref. Donc, grosso modo, tu veux péter l'ordre. Et péter à peu près tout ce qui... Quand j'ai dit l'ordre, c'est l'ordre de manière générale. Oui, j'avais bien compris, Nous mais... sommes bien d'accord, oui, oui. J'avais bien compris, oui. Mais si tu veux détruire l'ordre, il faut tuer les gens qui protègent l'ordre. Possible. As-tu l'intention de tuer Shaka? Si chacun décide d'être aller contre les révolutions choisiront. Chacun, on va pas être J'ai- d'accord. Et comprenez bien, j'allume des feux partout. Et après, les feux. Ouais, mais la Vivront question que par je me eux-mêmes. pose, la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne sert pas encore le côté chaotique justement qui est en train d'être créé par ces arachnoïdes? Parce qu'ils ont voulu donner Je ne suis pas des sûr armes que ce pour soit tout le du bordel. chaos. Ah, tu Parce penses que que c'est vous- le chaos? Votre J'en action, sais rien. Votre action X9 ressemble beaucoup à l'action que menait votre ancien compagnon, Olivier. Êtes-vous dans son camp? Non, Mais vous j'ai travaillez pour longtemps lui. hésité à le rejoindre. Et vous avez finalement décidé de le rejoindre. Je le fais à ma façon. Ça revient au même. Tu sers peut-être leurs intérêts aussi là pour le coup. Peut-être. Je ne décide pas. Sachez-le. Je ne suis que les décisions qui sont prises à ma place. Mais Je qui n'ai Par jamais qui? fait. Ah. Ah. Et tu sais, en disant ça, je lance ma. Tu sais, je joue avec ma pièce, je la lance pas, mais tu sais, je joue avec ma pièce en disant ça. Nous, on l'a souvent lancé cette pièce, Oui, mais bon, on sait pas ce que ça fait, donc... Vous l'avez vu prendre des décisions après ça. Vous comprenez Bah oui. qu'il aime sûrement les jeux de hasard, d'après vous. Tu vois, Ouais, c'est ça. Vous en tirez ça comme leçon. C'est exactement ça. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y avait d'autre que la bombe et le déclencheur? Il y a une troisième chose qu'ils essayent de récupérer. Non, je m'en souviens pas. J'essaie de fouiller, tu sais, dans mes vieilles bases de données de quand on nous a donné cette information pour essayer de retrouver de quoi il nous avait parlé pour voir si je me souviens de Alors. ce que c'était le troisième truc. Celui qui en parle, c'est celui qui... C'est le C'est l'espèce d'archiviste, non? C'est ça, c'est le grand Ouais, archiviste. c'est Ouais. le robot là. Ouais. Ouais. Et vous vous êtes partagé l'information, donc je peux vous la donner. En gros, le grand archiviste explique qu'ils ont créé un engin qui a créé l'expansion de l'univers. Et ça anéantit aussi l'intrusion de ces individus venus d'ailleurs. Et cet engin qu'ils ont créé, ils l'ont créé avec 3 peuples anciens, le chaos, la vie et l'ordre. Il y avait une bombe, un détonateur, enfin, il y avait une bombe, après il y avait le soleil qui a servi sûrement de détonateur ou quelque chose qui s'en rapproche. Et apparemment, il y aurait un troisième élément à cet appareil. Maintenant, il vous a pas décrit ce que c'était, vous vous êtes rendu compte de ce que c'était une fois que vous l'aviez vu. Mais du coup, si on trouvait ce troisième élément, ça les empêcherait de faire la manœuvre inverse, a priori. Oui. Donc il faut qu'on le trouve avant eux, grosso modo. Mais sans information.
Bah, en tout cas, eux sont à la recherche de ça c'est sûr. Voilà. Mais on sait qu'ils ont déjà récupéré la bombe et qu'ils ont déjà récupéré le détonateur, donc il faudrait qu'on leur laisse pas la possibilité de récupérer le troisième truc en fait. Oui. Où aller? Bah, pour ça, il faudrait qu'on ait des informations en fait sur ce que ça pourrait être et sur ces peuples primitifs. Mais Le seul y a problème pas- avec ça, c'est que les seules personnes que vous connaissiez, qui avaient ces informations-là, a été détruit dans la base de l'ordre. C'est le jour Ouais. où la base s'est fait anéantir que toutes les données ont été plus ou moins perdues. Mm, mm. Et le peuple, le peuple qui était sur cette planète et qui étaient les ancêtres des Illuminés que Olivier a rejoint, Ouais. il pourrait Nox. peut-être avoir cette information-là. Ouais, mais c'était pas les Nox, c'était Les ancêtres. le peuple avant, les ancêtres des Nox. Est-ce qu'eux pourraient peut-être en savoir plus? Mais bon, le problème, c'est que le portail ne fonctionne plus. Si, vous savez comment y aller. Avec des vaisseaux. Ok. Avec des vaisseaux, tu serais juste maintenant que l'espace Nox est libre, vous savez, tu peux y aller. D'accord. Il y a ça, Ok. et heureusement pour eux, très peu de monde est en courant que les Nox sont morts. C'est une Oui. information qui est restée quand même secrète. Vous avez éteint un soleil, c'est pas une. Et comme c'était un endroit où personne n'allait avant, pour l'instant, personne n'est réellement au courant. C'est un bruit de couloir, mais personne n'ose y aller parce que. Puis nous, on n'a pas trop diffusé l'information non plus, donc. Et ça reste quand même un espace dangereux parce que envahi par les hommes fourmis, en tout cas ces créatures. Ouais. Mais eux, peut-être qu'ils en savent plus et qu'ils pourraient nous aider à lutter contre ça ou à protéger cette chose s'ils savent ce que c'est. Nous devrions partir là-bas. Effectivement. Pour enquêter. Qu'est-ce que tu en penses, X9? On peut essayer. Si on peut en même temps s'occuper de ça et que tu mènes ta petite révolution, ma foi, c'est une chose, mais si on peut sauver l'univers derrière, ce serait quand même pas mal. Possible. Essayons. J'ai une question de manière générale. Est-ce que vous voulez faire ça, prendre votre temps de manière RPG, c'est-à-dire prendre quelques semaines pour organiser tout ça, ou faire ça plutôt dans l'urgence et partir de suite? Moi, Peut-être je pas suis une genre semaine, urgence. mais L'urgence? Genre, ouais, parce que faut que je sois en retour dans 48 heures. Ouais, faut que je sois avec mes troupes bientôt, quoi. D'accord, ok. Allez, va pour l'urgence, soyons fous. quel vaisseau souhaitez-vous utiliser pour cette mission? Tu as quoi comme vaisseau ici, là? J'ai le vaisseau que j'avais récupéré sur le soleil. Qu'on a fait exploser. Oui, mais c'est un biplace. Mais voilà. Après, je dois en avoir emprunté un autre de temps en temps à Papou, puisque sinon j'aurais pas pu Voilà. emmener les troupes sur la planète. Le seul vaisseau qui est à votre disposition, hormis vos petits vaisseaux que vous avez Bah, Bah, actuellement, c'est ça, là, ouais. c'est le Ouais. Faucon Millennium de Gilles. De Gilles. C'est parfait, ça. Bon, par contre, on n'a pas intérêt à faire la moindre griffe dessus, sinon Papou, il va me dézinguer. Mais c'est pas ça, c'est que tu le sais, il est pas de belle technologie. Non, c'est un vieux truc tout pourri. Hein. Pour le coup, c'est très ressemblant à un Faucon Millennium. Et c'est en ça qu'il est plus faible. C'est-à-dire que les technologies que vous utilisez actuellement sont beaucoup plus avancées parce que vous n'utilisez pas des lasers pour tirer pour tirer dans l'espace. Et celui de Blop, c'est un biplace aussi? Oui. Pour le coup.
Il vole une petite navette de l'ordre à chaque fois. Non, il va falloir trouver quelque chose d'un peu plus grand, ça va pas le faire. Hein. Ah, sinon, on y va chacun avec notre vaisseau. Hein, mais... Je vous rappelle, alors on va le jouer ça, mais je vous rappelle que d'un coup, mais en fait vous en prenez conscience, vous discutez de ça, on vous dit, vous m'attendez, ça va nous coûter cher et tout ça. Et puis d'un coup, vous regardez autour de vous et vous regardez des gens en train de faire la fête et de s'enivrer Oui, à se torcher un des vaisseau, doigts. ça va être basique en Et fait. tu vois, il y en a C'est- certains, ils se frottent des billets ou des cristaux de crédit sur eux comme ça, ils s'en versent sur eux vers des seaux. Ouais, au final, tu sais, je regarde vers Krakos et faut un vaisseau un peu plus grand. Tout ce que tu veux, ma belle. Ce soir, c'est moi qui paye. Parfait. Bien avancé technologiquement, bon armement, camouflage, enfin la totale. Hein. Allez, c'est parti. Ça me va. Voilà, on a de quoi partir en mission, les gars. Il vous trouve un beau vaisseau corvette, vraiment très classe, avec poste de tir. Il y a 2 navettes à l'intérieur qui peuvent se séparer du vaisseau principal. Euh, du bel engin, quoi. Et donc, le lendemain, vous partez en direction de cette galaxie Nox. Vous vous approchez de la planète Noxiam. Et vous atterrissez sur ces fameuses plateformes gigantesques, circulaires, faites de pierre, au milieu de la nature. Tout autour de vous, il y a des arbres gigantesques, des cascades qui émettent un son assez puissant. Et dès que vous sortez de votre vaisseau, il y a cet air frais qui emplit vos poumons. Et très vite, vous êtes accueillis par ses ancêtres Nox, qui vous reconnaissent d'ailleurs très vite, Priscilla et X9. Ah bon, on les salue de toute façon très poliment. Hein. Encore vous, monsieur X9, ça fait beaucoup de fois qu'on soit maintenant. C'est vrai, ça. Ah, t'es revenu entre-temps? La semaine dernière, le mois dernier, et il y a 3... C'était quand la dernière fois? Il y a 6 mois? À peu près. Ah bah non, bah alors c'était pas moi. Comment ça, c'était pas vous? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ce détail. Avant d'aller dans tout détruire, je me suis vu. Comme Olivier, un peu. Ouais, peut-être merde. qu'ils m'ont cloné aussi. Oh merde. Et Mais je qu'est-ce qui sais nous pas prouve que quand. c'est le vrai du coup? Pardon? C'est Qu'est-ce qui prouve que je suis le vrai? En vrai, ce que j'ai fait sur la planète, il y avait que moi qui aurais pu le faire. En quoi pouvons-nous vous aider cette fois? Et juste, je vous ai demandé quoi? Vous avez ouvert le pont entre la planète originale de Noxiam et ici, et de le rediriger vers le centre galactique. Enfin, la planète que vous avez définie. Quelle était cette planète? Vous savez, celle que vous avez envahie quand vous êtes revenu. Et que vous êtes venu avec toute une armée ici, rappelez-vous. Il y a longtemps maintenant. Et Nous sommes allés avec les hommes pandas. Exactement. Et vous avez récupéré des informations sur comment tuer les Nox. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. On vous en remercie d'ailleurs. Quand vous avez réouvert ce pont,
ce X9 est repassé par ce portail? Oui, il est rentré avec ses... Comment dire son ami, là, celui qui était malade. Apparemment, vous l'avez guéri. Génial. Donc il y a un Olivier et un X9 qui sont là-bas sur cette planète. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de ce portail? Non, il est à Non. sens unique. Nous les avons suturés. Il faut y aller sur place maintenant. On va retenir ça en mémoire. On avait une petite question pour vous. Il y a malheureusement quelque chose qui a vaguement décidé de casser l'univers, purement et simplement. Est-ce que vous avez des informations sur les créateurs et sur la façon dont ils ont fait ce monde? Vous qui savez beaucoup de choses. Les anciens ont inventé les portails. C'est de ça que vous me parlez? Alors, il y avait les portails et ils avaient également créé quelque chose qui a mis en place cet univers. Ça, c'est que de la théorie. Nous n'avons pas de preuves formelles là-dessus. Mais oui, il y a une théorie qui dirait qu'il serait à l'origine de l'expansion de l'univers, oui. Et cette théorie, cette légende, vous l'avez quelque part? Vous avez des éléments la concernant? Il faudrait aller dans un endroit qui n'existe plus, malheureusement. Évidemment. Vous n'avez pas d'anciens qui connaîtraient encore cette légende, et même simplement de façon orale? Justement, j'essaye de vous la transmettre. Nous ne connaissons que les intitulés, pas le détail. D'accord. Je regarde vers X9 et vers le blob pour savoir s'ils ont des idées sur la façon d'en apprendre potentiellement un peu plus. Qu'est-ce qui se dit voilà, sur cette expansion de l'univers? Elle aurait été créée comment selon la légende? C'est impossible pour nous, mais peut-être que ça l'était pour eux. Mais nous n'avons rien trouvé de tel, c'est pour ça que ce n'est qu'une histoire. Des dessins préhistoriques à nos yeux. Et ces dessins, vous les avez encore quelque part? Tu vois, quand je vais chercher dans une base de données, et au bout d'un moment, elle s'arrête sur des peintures murales que tu reconnais, parce que tu les as déjà vues, d'une planète où il y avait des hommes lézards dessus. Celle qui était sur les piliers en pierre, là, c'est ça? Exactement. Et tu vois que ce dessin qu'elle avait pris en photo, qui a été pris en photo, représente ça apparemment. C'est juste une représentation. Et Ok. du coup, c'est pour ça que c'est une extrapolation de sûrement une légende de l'époque. Je vais essayer de retrouver dans mes bases de données, du coup, notre séjour sur cette planète. Et pour le coup, j'avais bien regardé tous ces piliers et j'en avais pris les photos sur toutes les coutures. Et on avait discuté un peu avec ces hommes lézards, si je me souviens bien. Oui, tu les Donc, retrouves. Sur tes voilà, données. je vais essayer de voir, à me rappeler ce qu'ils nous avaient dit et la légende qu'ils nous avaient racontée, ainsi que les dessins, pour voir si ça ne représenterait pas ce qu'on connaît déjà pour deux des dessins, peut-être. Les dessins, ils te parlent même quand tu les montres un petit peu à tous les trois. Ou le montre en hologramme de ce qu'elle se rappelle. Parce qu'elle avait filmé, tout simplement. Oui. Le dessin est assez représentatif. Ça montre que un ennemi venant de l'extérieur de ce que ça ressemble être l'univers, une représentation de l'univers, il y a un ennemi qui viendrait de l'extérieur et qui ressemble à une araignée. Et le dessin explique que si l'araignée arrive au centre de cet univers, eh ben c'est la fin de tout.
Mais c'est en fait une prémonition de l'apocalypse, d'après. Mais comme le feraient des milliers d'autres cultures. Ça vous a parlé parce que vous avez vu les araignées, parce que vous l'avez extrapolé avec ce que vous vivez. Sûr. Et si on prend l'univers tel qu'on le connaît, je vais dire à l'heure actuelle, au niveau de quelle galaxie se trouverait à peu près le milieu de cet univers? C'est impossible à dire. Eh ben, tu te dis que c'est idiot de penser qu'il y a un centre à l'univers, parce que Ben c'est ça. tout ce qu'il y a dans l'univers est dans le centre. Il faut le voir plutôt comme ça. C'est pas forcément une sphère, un univers, ça peut être un cylindre. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je disais c'est à peu près impossible à savoir en fait. Exactement. Tout ça pour dire que c'est quand même assez flou. C'est des notions qui sont beaucoup trop floues pour que. Ouais, bien sûr. Ça nous aide pas beaucoup, hein. Non. Moi, tout ce que je veux, c'est retrouver le moi là qui. Ouais, Vous je voulez retrouver pense lequel que... Ça, comme premier. je vous l'expliquais, il y en a au moins 4. Peut-être celui qui est sur la planète où il est parti avec le Non. Olivier. Alors, je peux vous donner aussi la liste des planètes par laquelle ils sont venus. Ils sont venus avec le portail. Ah oui, la liste c'est bien. Alors, la recherche dans cette base de données ressort 4 planètes, 4 systèmes. Il y a un système, c'est le système humain, qui a été récemment découvert. Un autre système, c'est le système Vekax. Qui est apparemment bien implanté, et ça depuis très longtemps. Et il y a un système qui se trouve être dans le système Nox. Enfin, un portail qui s'est ouvert vers le système Nox. Et un dernier qui s'est ouvert sur la planète Alpha 8. Là où vous venez de créer un incident supplémentaire. C'est pas Alpha Prime? Alpha Prime, pardon. Je sais plus si c'est Prime ou 8. Enfin, en tout cas, voilà. Là où on a créé l'incident, c'était Alpha Prime Ouais, que tu du nous coup- avais dit. Du mais coup, c'est Alpha Prime. j'ai l'impression qu'on arrive toujours avec une guerre de retard. Oui. En vrai. Si on n'avait pas sur la Terre. On, Tu veux aller on sur est la là à Terre? chercher. Ouais. On est Alors- là, vous êtes là à chercher des trucs sur les terriens. Bah, le meilleur moyen, c'est d'y aller. Hein. Alors moi je cherche pas des trucs sur les terriens, mais lui oui. Et puis au final, ben, ça a l'air d'être un des points centraux, effectivement. Je t'avoue que j'ai pas une envie folle d'y retourner, mais bon. Allons-y. Après, j'aurais été intrigué quand même de savoir si on pouvait retrouver Chanour, notamment. Ou alors, on va sur chez mon peuple. On sait Et que on tu as est très très gagnant-gagnant. envie. Oui, je sais que tu as très très envie de leur péter les dents. Mais est-ce que c'est vraiment C'est une très là bonne qu'on trouvera? idée. Mais non, est-ce que c'est là qu'on aura le plus d'informations? C'est pas sûr. L'idée d'aller chez les humains me semble être une bonne idée. Priscilla. Ah, pourquoi j'ai des bonnes idées au mauvais moment? C'est trop intelligent, ça m'énerve. Ça me prend des fous à chaque fois. Je t'avoue que j'ai pas une envie folle d'y aller, hein. J'aimerais autant aller chez les VKX à choisir, mais Je suis pas sûr. ouais. Bon. Je comprends. Tu as côtoyé quelques humains, tu as vu comme on peut être chiant à certains moments. Mais pas qu'à un certain moment. Hein. Ouais, certains plus que d'autres, on va dire. Bon.
Eh ben, on va là-bas. Bonne idée. Bien, allons-y. Mais tu l'entends dans ma voix que je suis dépité de devoir y retourner. Hein. Vous êtes tous les trois à bord de ce vaisseau. Vous vous asseyez côté cockpit, rejoignez le pilote qui passe l'hyperespace en direction de la galaxie des hommes. Et la suite au prochain épisode. Ça va être le bordel. Ah bah là, on va dans la gueule du loup, hein.